Mes chers frères et sœurs, shalom. Donc on continue sur la lancée de nos cours concernant la sortie d'Égypte. Et sans plus attendre, je vais vous lire une sentence de ce qu'a dit le Navi Habakouk. Ba Habakouk ve'imidam al-ahad tzadik be'emunato yihye. Habakouk est venu et il a rassemblé, on va dire, toutes les façons possibles de servir Hakadosh Baruch Hu et d'arriver à la perfection en une seule, qui est la Emouna. Tzadik be'emunato yihye, le juste ne peut vivre qu'au travers de sa Emouna et de sa croyance en Hakadosh Baruch Hu. Comme il explique ici le Rav Friedlander, il dit qu'à l'époque, ils avaient quand même, on va dire, une puissance spirituelle tellement importante que sur la base de n'importe quelle mitzvah qu'il pratiquait, il la pratiquait tellement bien et de manière tellement profonde qu'ils arrivaient à la perfection, à la shlemut. Mais malheureusement, au fur et à mesure du temps et des siècles, les générations s'étant appauvries spirituellement, il était plus possible qu'au travers d'une mitzvah et la manière dont on l'a appliquée, on aurait pu arriver à ce perfectionnement et à ce rapprochement avec Hakadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible. C'est pour cela que Habakouk est venu et il a dit que la mitzvah la plus importante, la base de toutes les mitzvot, sur laquelle repose toute notre croyance dans le dogme religieux, la croyance en Hakadosh Baruch Hu, la Emouna. Et pourquoi est-ce que j'en parle de la Emouna maintenant? Parce que les Hachamim nous disent de manière claire que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est l'université de la Emouna. C'est la base de toute la Emouna en Hakadosh Baruch Hu et en la Torah de Moshe. Quelqu'un qui ne croit pas à la sortie d'Égypte, à la bataille, ils disent les Hachamim, En lo helek betorat Israël, il n'a pas de part dans la Torah d'Israël et il ne peut pas faire partie du peuple juif. Tellement c'est intrinsèquement lié. Et comment c'est lié? Pourquoi c'est lié? On va le voir. À un point tel qu'on le sait, les Hachamim ont tellement insisté sur la sortie d'Égypte que beaucoup de notre berachot, des dizaines de berachot, il y a ce fameux pasouk, Zecher Yetziat Mitzrayim, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Dans beaucoup même d'événements, le Shabbat par exemple, dans le Kiddush de Shabbat, où on voit vraiment pas tellement le rapport apparent qu'il y a, on dit aussi Zecher Yetziat Mitzrayim. Beaucoup de choses les Hachamim se reportent et nous demandent de nous reporter à la sortie d'Égypte. Regarde, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Et ça te permettra de comprendre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans cette sortie d'Égypte qui fait qu'elle nous permet à nous de servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible? Car on a le devoir, comme le dit Shlomo Ameler, Da'et Hashem Elokecha ve'ovdehu, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible, on doit savoir l'appréhender, le connaître Kivyachol, connaître ce qui nous a permis de connaître de lui, la partie qui nous a permis de connaître de lui, c'est-à-dire son intervention sur terre, comment il intervient auprès des êtres, comment il châtie les impies, comment il récompense les justes, et comment, par sa bonté et sa pitié, il a fait sortir ce peuple qui n'avait aucun mérite. Comme il est dit dans la Haggadah, Ve'at erom ve'eria, et tu étais dénudé, nu de toute mitzvot. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a promis à Abraham et à Isaac et à Jacob de libérer son peuple, il a tenu parole et il a fait sortir son peuple d'Égypte. Et la façon avec laquelle il est intervenu au travers de ses plaies, c'est elle qui va nous apprendre à appréhender et à connaître Kadosh Baruch Hu en 2020. Et c'est une gifle pour tous ceux qui pensent que c'est un événement Hazvehaïla passé. Je l'ai dit dans beaucoup de mes cours, les fêtes d'Israël, de notre religion, nos fêtes à nous, ne sont pas une commémoration du passé, mais bien au contraire, la manifestation du présent. Bien sûr qu'on se reporte au passé, mais ce passé, il doit nous permettre à nous de vivre notre présent de la meilleure manière possible et de servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible en nous référant sur ces événements passés, comment Kadosh Baruch Hu, par sa bonté, sa miséricorde
est intervenu pour faire sortir le peuple d'Égypte. Pour pouvoir comprendre l'importance de la sortie d'Égypte, ils disent les Hachamim que quand Akadosh Baruch Hu s'est présenté au Ham Israël au moment de leur premier contact, au moment de Matan Torah, il a dit Ani Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Me'eret Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et Hachamim pose la question, y avait-il pas, on va dire, une carte de visite plus glorieuse pour Akadosh Baruch Hu, pour manifester sa toute-puissance, que de dire Asher Hotzitecha Me'eret Misraim par rapport au fait qu'il lui était le créateur de ce monde. Il aurait dû dire Ani Hashem Elokecha Asher Barati et Haolam. C'est quelque chose qui nous paraît, enfin, qui est plus important, la création des océans, des univers, des astres, du cosmos, l'univers dans lequel nous vivons est insondable. Notre système solaire représente qu'un grain de sable dans cet univers. Et il nous faudrait des milliers d'années pour découvrir ne serait-ce que 4 ou 5% de cet univers. Donc c'est quelque chose de grandiose. Akadosh Baruch Hu aurait dû se présenter en disant cela au peuple d'Israël. Anochi Hashem Elokecha, si tu veux savoir qui je suis, réfère-toi à la création du monde. Or, qu'est-ce qu'il dit quand il se présente? Si tu veux savoir qui je suis, réfère-toi à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Bien sûr, on peut comprendre un peu cela en disant qu'effectivement, peut-être que la création du monde est quelque chose de grandiose en soi, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui nous a marqué, qui va nous marquer et qui va nous permettre à nous d'avoir, on va dire, l'enthousiasme nécessaire pour servir à Kadosh Baruch Hu de la manière la plus zélée possible. C'est vrai, c'est se référer à la création du monde, des océans, des mammifères, c'est quelque chose de grand, mais comment dirais-je, ça ne nous parle pas. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il s'est présenté au Ham Israël, il n'a pas dit réfère-toi à la création du monde, parce qu'il savait qu'au travers des époques et des siècles, c'est un événement qui va pas marquer les esprits. Bien qu'en soi, c'est un événement très important. Une création ex nihilo, c'est-à-dire du néant. Il n'y a qu'un être suprême comme Akadosh Baruch Hu qui peut créer quelque chose de rien. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a choisi la sortie d'Égypte. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au travers de son intervention et la façon dont il a infligé ses plaies aux Égyptiens, il a manifesté sa toute-puissance. Et il a, comment dirais-je, cerné tous les aspects de sa grandeur et de son incontestable contrôle de ce monde, dans tous les domaines. Vous allez le voir, vous allez le comprendre. Vous savez que les plaies d'Égypte ont été séparées en trois catégories. Comme on dit dans la Haggadah, Rabbi Yehuda, Ayanoten Baem Simanim, Detzar, Adash, Be'ahav. Detzar, c'est Dam, Tsefardea, Kinim. Adash, Arov, Dever, Shehin. Be'ahav, Barad, Arbe, Hosher, Makat Bechorot. Trois catégories de plaies. Et si vous vous référez au texte, vous allez voir qu'avant chaque catégorie de plaies, Moshe Rabbeinu a averti Paro avec une phrase, une sentence différente. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait que Moshe diffuse toutes les formes qu'a Akadosh Baruch Hu de contrôle sur la matière, sur l'univers et sur l'être humain en particulier, pour pouvoir anéantir toutes les théories païennes qui avaient été inculquées au peuple d'Israël, parce que, entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas convertir les Égyptiens au judaïsme. Donc, comme je l'ai dit dans mon cours précédent, ce qui l'intéressait surtout, c'est donner une leçon à Am Israël. Les plaies étaient tournées vers Israël. Elles n'étaient pas tournées vers les Égyptiens. Les Égyptiens ont été punis parce qu'ils ont agi de manière vile et féroce envers les Juifs. Mais ce qui intéressait Akadosh Baruch Hu, c'est de faire comprendre à ce peuple qui avait perdu toute notion
toute notion de vérité et toute notion de connaissance de Da'at Hashem, ce qu'était vraiment Hakadosh Baruch Hu. Et donc, avant chaque catégorie de plaies, Moshe Rabbeinu a utilisé un passouk et une phrase. Et je vais vous les lire et vous allez comprendre pourquoi la sortie d'Égypte c'est aussi important. Dans la première catégorie, comme le dit le Ramban, Nachmanide, la première catégorie, il a dit les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz, pour que tu saches, bien sûr Paro, mais en fait c'était dirigé vers le Ham Israël, que je suis l'Éternel qui intervient même sur terre. Et ce qui dit le Rambam, les horot al-ashgaha, pour prouver de manière claire la providence divine. Kilo azav otam les mikrim kedatam. Ce qui dit à Rambam, alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez que la base même des croyances égyptiennes, c'était que la terre dans laquelle ils vivaient, le pays dans lequel ils vivaient, était déconnecté de toute force, on va dire, divine, supérieure. Et que le divin en lui-même, c'était la nature en elle-même. C'est pour ça qu'ils adoraient le Nil, qui était pour eux, étant donné qu'il leur amenait et il leur fournissait leur subsistance, il était considéré comme un dieu lui-même. Le Nil était considéré, la nature était considérée comme un dieu. C'est-à-dire que cette nature pour eux était déconnectée de toute intervention divine possible. Et Moshe Rabbeinu, la première sentence qu'il annonce justement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz, c'est-à-dire que il faut oublier ces théories païennes futiles et infondées. La nature n'est pas laissée à l'abandon, n'est pas laissée à elle-même. La terre, Akadosh Baruch Hu intervient de manière constante sur tous les éléments de la nature. Et que c'est vrai qu'il a institué un système naturel, parce que si tous les matins on se réveillait et que le soleil changeait de direction, on deviendrait fou, ou si les vagues ne caressaient pas le bord de la plage, on paniquerait. Mais ça ne veut pas dire pour cela que parce que les choses se font de manière régulière et naturelle, qu'il n'y a pas hasve hala d'intervention divine. La preuve, si on pense qu'il est naturel que la mer caresse le bord de la plage, quand on a un tsunami, qu'est-ce qu'on a à dire? Que c'est surnaturel? Non, c'est le contraire. Qu'il aurait été naturel qu'il y ait des tsunamis, et c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, par sa pitié, sa rahmanout, il a fait en sorte que la mer caresse, etc., etc., etc. Tous les événements que l'on vit, que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, etc., etc. Si Akadosh Baruch Hu le veut, le soleil se cachera à l'ouest, que la terre tourne de cette manière, qu'elle repose sur un axe qui soit incliné, etc., etc. Tout cela, Akadosh Baruch Hu a voulu instituer un système naturel pour que l'homme puisse vivre de manière sereine. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'on est habitué à voir ces choses de manière régulière quand on se lève et quand on se couche, on peut arriver à penser, hasve halila, que cette nature agit de manière indépendante, qu'elle est hasve halila, déconnectée du Créateur, et c'est ce que croyaient les Égyptiens, comme je l'expliquais dans mon cours précédent. Le Nil ayant à chaque époque de l'année les mêmes crues et arrosant de manière abondante les terres qui leur permettaient de se nourrir, on pensait que le Nil était indépendant et donc on l'a adoré. Et donc dans la première série de plaies, Akadosh Baruch Hu, quel est le message qu'il envoie aux Égyptiens, mais surtout aux Hébreux? Les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz, sache que la terre n'est pas livrée à elle-même, que la nature n'agit pas toute seule, et que les individus ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et qu'il y a un juge en haut qui les juge, et qu'il peut intervenir à tout moment, comme on l'a vu au niveau de la première série de plaies, Dam, Tsefardea, Akinim. Donc on a compris que la première série de plaies concernait la providence divine. La deuxième, les Ma'an Teda ki Lashem Haaretz. Dans la deuxième série de plaies, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu?
il dit au travers de la bouche de Moshe, à Parao et aux Hébreux, que cette deuxième série de plaies va vous faire savoir que la terre m'appartient, qu'il a Shem Haaretz. Alors, je vais expliquer cela. Bien sûr qu'on sait que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, mais vous savez qu'il y a une théorie qui existe depuis, on va dire, des millénaires, et que même les Grecs ont adopté, et que beaucoup de civilisations, les Babyloniens et beaucoup de civilisations ont adopté cette théorie qui veut dire que le Olam, il est Kadmon, que le monde a toujours existé. Ce qui, Hazve Halila, est en complète contradiction avec notre croyance à nous, qui dit que, c'est pour cela d'ailleurs qu'on fête Shabbat toutes les semaines, que le monde a été créé en 6 jours et que Akadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e, et que la création a été ex nihilo, c'est-à-dire qu'elle est venue du néant, qu'il n'y avait rien, et d'un seul coup, il y a eu ce qu'on appelle un premier noyau que le Ramban appelle Homer Ayuli, pas rentrer dans les détails, les premiers magmas, et qu'à partir de ce magma-là, où tout existait dedans, potentiellement était la graine, le monde a été créé. Donc c'est une création ex nihilo, et il n'a jamais été Kadmon. Je ne vais pas expliquer pourquoi ces théoriciens de l'époque et ces astronomes ont pensé qu'il était Kadmon jusqu'en 1920, où Hubble, au travers de son télescope, a démontré qu'il y avait une expansion de l'univers, et ce qui prouvait que justement le monde n'était pas Kadmon, mais qu'il a bien été créé ex nihilo, même si les scientifiques ne veulent pas l'admettre, au fond d'eux ils le savent. Donc, cette théorie du Olam Kadmon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, en fait, a toujours existé. Et à partir du moment où il a toujours existé, quel est l'intérêt de savoir, pour ces gens-là, qu'il ait toujours existé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a toujours existé, il n'est soumis à aucune force, puisqu'il a toujours existé. Et à partir du moment où il est soumis à aucune force, il n'y a pas de créateur, et à partir du moment où il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de loi qui a été imposée par ce créateur, et à partir du moment où il n'y a pas de loi qui est imposée par ce créateur, je n'ai pas à suivre, je n'ai à suivre aucune loi, et je peux donner libre cours à mes instincts. Donc en fait, si vous voulez, ceux qui veulent, donner libre cours à leurs instincts, les plus bestiaux, les plus matériaux, eh bien ils arrivent toujours à développer des théories qui leur permettent. Donc la théorie du Olam HaKadmon, c'était justement de dire que le monde n'a pas été créé ex nihilo, qu'il n'y avait pas de créateur, et donc qu'il a toujours été de tout temps, qu'il a toujours existé. Cette deuxième série de plaies vient nous rappeler que le monde n'est pas Kadmon, comme il dit à Kadosh Baruch Hu, Lema'an Teda, qu'il Hashem Haaretz, et que cette terre, elle lui appartient. Pourquoi elle lui appartient? Parce que c'est lui qui l'a créée ex nihilo. Et donc il a tous les droits dessus. Et non seulement il a tous les droits dessus, mais il a tous les droits sur les habitants qui y habitent, qui doivent se soumettre à sa loi. Parce que cette terre, contrairement à ce qu'ils pensent, n'est pas indépendante. Donc la deuxième série de plaies est là pour le rappeler et le jeter à la face des Égyptiens et des Hébreux. Et la troisième série de plaies, où Moshe Rabbeinu dit « Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz » pour que tu saches qu'il n'y a pas comme moi sur la terre, ça veut dire quoi? Alors, il dit ici le Rambam, Leorot ala yecholet, sheu shalit bakol, montrer qu'Akadosh Baruch Hu, sa toute puissance et qui contrôle tout. En me'akev biyado, il n'y a personne qui l'empêche d'exécuter ses desseins. Qui bechol ze hayu amisim machishim omisagik im kena otam avuti agdolim edim nemanim bemudat abore u'torah kala. Pourquoi? Parce que les Égyptiens pensaient que peut-être il était possible qu'une force existe et qu'on peut appeler Akadosh Baruch Hu, mais que ce n'est pas la seule force, et qu'il y a d'autres forces qui peuvent être associées à lui. C'est-à-dire ce qu'on appelle le shitouf, l'association Hazve Halila. C'est quoi cette dernière sentence? Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz, les orot, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle la manifestation du Yihoud, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce Yihoud? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière claire qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut s'opposer à Akadosh Baruch Hu. Et même les forces qu'on peut penser comme étant contraires, eh bien elles aussi, elles sont téléguidées par Akadosh Baruch Hu, et leur source vient d'Akadosh Baruch Hu.
que ce soit même le mal qu'on peut penser comme étant une force contraire, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes cours, qui peut s'opposer, qui viachol, entre guillemets, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce même mal est utilisé par Akadosh Baruch Hu pour faire sa volonté. Et l'exemple le plus cinglant pour les Égyptiens, ça a été Paro lui-même, qui, lui, pensait s'opposer à Akadosh Baruch Hu en refusant chaque proposition de Moshe, pensait pouvoir s'opposer à la sortie du peuple juif d'Égypte, et qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour justement sanctifier son nom et montrer au monde, et surtout aux Hébreux, sa toute-puissance, et qu'aucune force ne pouvait lui être opposée. Donc maintenant on reprend, on se rend compte finalement qu'au travers de ces trois catégories de plaies et des trois avertissements que je décris qui les précédaient, Hakadosh Baruch Hu a démontré de la manière la plus complète possible son total contrôle du monde, dans tous les domaines. Le premier domaine, on a dit, au niveau de la providence sur terre, Hakadosh Baruch Hu intervient sur terre, contrairement à ce que beaucoup de religions aujourd'hui pensent. Ils disent que Hakadosh Baruch Hu Ram al kol goyim Hashem al Hashamin kevodo, c'est-à-dire que ils disent les goyim que Hakadosh Baruch Hu il est Ram, c'est-à-dire qu'il est trop élevé, trop glorieux, et qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ce qui se passe sur cette terre, nous qui sommes des êtres inférieurs et sans intérêt. Là où Hakadosh Baruch Hu, dans notre croyance juive, on dit que c'est faux, complètement faux. Hakadosh Baruch Hu a le pouvoir et a le temps pour s'occuper de tout sur terre, et qu'il est à l'origine de tous les événements sur terre, à un point tel qu'ils disent les Hachamim, même une feuille qui tombe d'un arbre, c'est un malach qui est sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu qui l'a ordonné. Il n'y a rien sur cette terre qui se passe par hasard. Ça, c'était la première sentence. La deuxième, Akadosh Baruch Hu a démontré sans aucune contestation possible qu'il est le maître de ce monde et qu'il a créé ex nihilo, qui lui appartient, et donc tous les êtres qui y habitent ont le devoir de se soumettre à sa loi. Et la troisième sentence, c'est quoi? Il a démontré à Akadosh Baruch Hu qu'il n'y avait aucune force qui était indépendante de lui, et que toutes les forces de l'univers, quelles qu'elles soient, provenaient de lui. Ce qu'on appelle le Yihoud, c'est-à-dire l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad, qu'est-ce qu'on dit quand on dit Hashem Elokeinu Hashem Ehad? On ne dit pas écoute, ô Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Est un, ça ne veut pas dire qu'il est seul. On sait qu'il est seul, Akadosh Baruch Hu. Il est un, ça veut dire, si on dit ça, ça ne nous apprend rien du tout. On sait que Dieu est unique. Mais ce que veut dire le pasouk, Ehad, d'ailleurs, Ehad, quand on le décompose, on a le Aleph, le Het et le Dalet, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est Aleph, c'est le maître de l'univers, et qu'il a le contrôle total sur le Het, c'est 8, c'est-à-dire le ciel inférieur et les sept cieux supérieurs, et le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Donc on démontre par là qu'Akadosh Baruch Hu a le contrôle total de la surface de l'univers, mais en même temps le mot Ehad veut dire, c'est-à-dire qu'il est Ehad, que toutes les forces sont unies en lui. Il est Baal Kol HaKohot, comme on dit en hébreu. Il est le patron de toutes les forces. Il n'y a aucune force qui est indépendante d'Akadosh Baruch Hu. De cela, il dit le Rosh, donc on a compris l'importance de la sortie d'Égypte par rapport à la création du monde, où que dans la création du monde, on ne démontre pas toutes ces facettes qu'on vient de démontrer d'Akadosh Baruch Hu. L'étendue des pouvoirs de Akadosh Baruch Hu est démontrée par la sortie d'Égypte. Et ils disent les Hachamim, et c'est le Rosh qui le Rabbeinu Asher, il dit croire en Dieu avec tout ton être, toute ton âme, et croire à sa providence divine. Et c'est grâce à cela, quand tu croiras en cela, que tu arriveras à appliquer dans ton cœur,
Hayehuda Shalem, Be'amin Bo, qui enav meshotetot bechora, que tu saches que qui viachol les yeux de Hakadosh Baruch Hu sondent la terre. Ve'enav, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y a l'eddin hazvehayevet, qu'il n'y a pas de juge et qu'il n'y a pas de jugement, qu'on peut se cacher pour faire les choses et que si moi je vais me camoufler quelque part, Hakadosh Baruch Hu ne me verra pas et qu'il n'y a pas de sachar hazvehayevet, qu'il n'y a pas de onesh. On ne peut rien cacher à Hakadosh Baruch Hu, où qu'on aille, où qu'on se camoufle, Hakadosh Baruch Hu nous verra, parce qu'il est partout. Et qu'Hakadosh Baruch Hu, plus que ça, il sonde les cœurs, il connaît la véritable nature de chaque personne. Si à nos yeux, une personne, elle peut nous paraître à nous tzaddik, Hakadosh Baruch Hu sait en réalité ce qu'elle est, ou si elle peut nous paraître impie, Hakadosh Baruch Hu sait ce qu'elle vaut exactement, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Et il dit en conclusion, comme je l'ai dit, je crois, en début de cours, Miché Eno Ma'amin Asherot Setera Menet Misraim, ceux qui ne croient pas que je t'ai fait sortir d'Égypte, Av Be'anochi Hashem Elokecha Eno Ma'amin, même dans je suis l'Éternel de Dieu, ton Dieu, il ne croira pas. C'est indissociable. On ne peut pas dire Ani Hashem Elokecha sans dire Asher Hotzetira Misraim. La façon la plus flagrante de connaître notre Dieu et de le servir dans toute sa splendeur et de l'appréhender, c'est de nous inspirer de la sortie d'Égypte, de ce qu'il a fait à cette sortie d'Égypte, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, sa toute-puissance, son contrôle total, et c'est à partir de là qu'on sait que Béhémet, c'est l'Éternel notre Dieu. Et si on ne croit pas, si on efface Hazve Halila, toute cette partie de notre histoire, alors de manière, de manière fatale, que Dieu en préserve, on ne pourra pas dire qu'on croit en Akadosh Baruch Hu. Hazve Halila. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est pour ça que Habakkuk, quand je l'ai dit en début de cours, il dit que la Emouna, le fondement même de la Emouna, de toute la Emouna qui nous permet à nous d'être shalem, d'être complet, de servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible. À l'époque, comme je l'ai expliqué, on avait les mitzvot, on avait la force spirituelle qui nous permettait au travers d'une mitzvah d'arriver à cette shlemut, à cette perfection. Aujourd'hui, on a besoin justement de cette Emouna, de cette croyance en Akadosh Baruch Hu, à ces miracles, pour pouvoir justement avoir l'énergie nécessaire, l'enthousiasme nécessaire pour pouvoir le servir. Cette émouna qui est la base de toute cette croyance, ou Akadosh Baruch Hu qui est la base de tout, qui est quelque chose qu'on doit cultiver tous les jours. La émouna, comme disent les Haraïm, c'est pas quelque chose du passé, un travail qu'on a fait dans le passé, c'est terminé, on continue maintenant. Non, c'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours, parce que malheureusement, tous les jours, il y a des incertitudes, il y a des questionnements. Mais quand on a une émouna et une base solide, qu'on a eu au travers de l'étude des textes et des miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu, que nous ont inculqués nos parents, nos grands-parents, qu'on a vu faire, qu'on a vu fêter la fête de Pessah, eh bien, c'est quelque chose d'indélébile qui reste au fond de nous et qu'on a juste tous les jours à renforcer et à travailler. Pour arriver à un bitachon, pour arriver à cette confiance en Akadosh Baruch Hu et à agir en conséquence. Comme il dit David Ameler, Shchon Eretz Urei Emuna, Betach Bashem Va'asetov. Shchon Eretz habite, prends possession de la terre dans laquelle tu habites, Urei Emuna, et nourris-toi de cette croyance. Betach, alors la conséquence, ça sera quoi? Ça sera Betach Bashem, tu auras confiance, tu auras acquis cette confiance, puisqu'elle passera du stade de ton intellect à ton cœur, le bitachon, on l'a dans le cœur, et en conséquence, elle passera du cœur à l'action, et on agira en conséquence. Va assez tov, et tu agiras en conséquence. C'est tout un processus. C'est pas quelque chose qu'on acquit de manière facile. C'est un travail sur soi qu'on a. Mais pour être aidé justement à accomplir ce travail de la manière la plus efficace possible, Hachamim nous ont donné des outils. Et ces outils, c'est quoi? C'est justement se plonger sur les textes de Yetziat Mitzrayim. Et au travers de ces nissim, comprendre. Et regardez pour conclure ce que dit
le Ramban, quelque chose de formidable. Umin hanissim hagdolim ve'amefursamim adam modeh benissim hanistarim shehem yesod haTorah kula. Il dit, le Rambam, quelque chose d'essentiel. Il dit, au travers des miracles, on va dire, visibles, des grands miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, tels que les 10 plaies, tels que la déchirure de la mer Rouge, tels que toutes les plaies, tout ce qui s'est passé dans le désert, la manne, le BR, de tous ces miracles visibles, au travers de l'étude de tous ces miracles visibles, eh bien, tu pourras admettre au travers de cela que toute ta vie, du matin au soir, c'est des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu peut, on va dire, qualifier certaines choses de miracles et d'autres de quelque chose de naturel. Et plusieurs personnes viennent me dire, Yaakov, des gens qui ne sont pas très croyants me disent, Yaakov, tu sais, moi aussi, si j'avais été à la sortie d'Égypte, eh bien, moi aussi j'aurais été croyant. Et quand j'aurais assisté à la sortie d'Égypte, à Kriyat Yamso, moi aussi je suis devenu croyant. Et aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Alors je lui dis, tu te trompes, puisque regarde, ce n'est pas la grandeur du miracle qui fait qu'on est croyant, puisque tu as bien vu qu'après la sortie d'Égypte, 3 mois après, ils ont fait le veau d'or. Donc tu te rends bien compte que le miracle seul, tel qu'il est présenté, ne suffit pas à la croyance. En fait, on voit ce qu'on a envie de voir. Et si moi j'ai envie de croire, comme je leur dis, alors même dans les événements, entre guillemets, naturels de ma vie de tous les jours, je vois à chaque moment des miracles. Quand je me lève le matin et que je vois que j'arrive à marcher Baruch Hashem et aller à ma prière, c'est un miracle. Quand je rentre chez moi et que je vois Baruch Hashem, que ma femme va bien, que mes enfants vont bien, que mes affaires vont bien, c'est un miracle. Quand j'arrive à poser ma tête, à poser ma tête la nuit sur mon oreiller et dire Baruch Hashem, j'ai pu rentrer en sécurité chez moi et que je confie mon âme à Akadosh Baruch Hu jusqu'au lendemain, c'est des miracles. Tout ça, ce sont des miracles. Ce sont encore des miracles beaucoup plus grands, je dirais moi, même que la sortie d'Égypte. Seulement, malheureusement, on s'est habitué à ces miracles qu'on a qualifiés comme étant des choses naturelles. Mais ce sont des miracles extrêmement grands. Qu'est-ce que vient nous dire le Ramban? Il vient et il nous dit, parce que dans la nature humaine, on est impressionné que par les miracles visibles, alors on a besoin de se plonger dans la sortie d'Égypte et dans les miracles de la sortie d'Égypte. Mais quand on va être impressionné par ces miracles-là et qu'on va dire, on va mettre à vif notre cœur, on va le rendre réceptif, à partir de ce moment-là, on va déceler et on va voir toutes les autres choses qui nous paraissaient banales comme étant aussi des miracles. Voilà le mérite de cette sortie d'Égypte. Et que même au travers de la Torah, tout ce qui est arrivé à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, quand on le voit, on lit les textes, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, quand on va voir qu'il y a un mashgiach, un contrôleur du monde qui est Akadosh Baruch Hu et qui peut renverser la nature à sa guise, et qu'on va s'arrêter à l'histoire de Eliezer qui était à la sortie de la ville et qui, comme par hasard, a vu une petite jeune fille sortir, et comme par hasard, cette jeune fille est devenue la femme de son maître Isaac, qui a été la fondatrice du Ham Israël. Maintenant on se rend compte que c'est plus un hasard, mais ça devient un miracle. Et dans notre vie quotidienne également, on va se rendre compte que tout ce qu'on pensait comme étant un hasard, Hazve Haïla n'est pas un hasard, mais c'est un miracle aussi grand que la sortie d'Égypte. On continue, d'ailleurs, quand on pose, je crois que le Rav Elie Dessler qui dit que si par exemple on demande à quelqu'un quel est le miracle le plus grand, est-ce que pour lui c'est le fait de mettre une graine sous terre et de voir un épi de blé pousser, ou Tchiyat HaMetim, ou bien la résurrection des morts. 98% des gens qui sont pas, on va dire, qui pensent pas beaucoup, diront que c'est la Tchiyat HaMetim.
Et Rav Elio Dessler, il dit que non. Il dit que, pourquoi on dit que, bien sûr que Triyat HaMetim c'est un miracle, mais le processus est exactement le même. C'est quoi Triyat HaMetim? C'est à partir d'un os restant du squelette humain qu'on appelle le louz, que va se reconstituer le corps, qui va permettre aux décédés de refaire surface. Mais la graine de blé que l'on met sous sol, elle aussi, elle pourrit au même titre que le corps, et de cette pourriture naît quelque chose de nouveau qui est l'épi de blé. Mais seulement comme on s'est habitué à cela, eh bien, cette Triyat HaMetim qui nous paraît comme étant un miracle extraordinaire, par contre, le fait de voir un épi de blé pousser, c'est quelque chose de naturel, alors que les deux sont des miracles. Comme ils disent les Chachamim, en kashi mezonotav shel adam ki kriyat yam souf. La subsistance de l'homme est aussi difficile et aussi compliquée que l'ouverture de la mer Rouge. Cela, les Chachamim répondent, c'est quelque chose de compliqué pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose pour lui. Est-ce qu'il a fait des efforts quand il a fait Kriyat Yamsuf? Les Chachamim veulent nous apprendre que nous, on pense que Kriyat Yamsuf est quelque chose d'extraordinaire et qu'il a fallu, on va dire, une manifestation particulière d'Akadosh Baruch Hu pour ouvrir cette mer. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Par contre, les mésonotes, on intervient, nous aussi, on est des gens intelligents, on a nos astuces, et que finalement, on aide un peu à Kadosh Baruch Hu. Et c'est là où on se trompe, les Chachamim viennent nous dire, crois-moi mon cher fils, c'est aussi difficile et aussi miraculeux pour toi d'avoir cette subsistance que Kriyat Yamsuf. Et que toutes les choses qui te paraissent naturelles ne le sont pas. Il n'y a rien de naturel, tout est surnaturel. Et ce que le Rambam nous dit, on les appelle naturelles parce qu'on a l'habitude de les voir, mais elles sont surnaturelles. Et quand les gens prendront conscience combien ils ont de la chance d'être Baruch Hashem en bonne santé, d'avoir des enfants en bonne santé, des enfants qui réussissent, une femme en bonne santé, qui s'occupe de lui, qui remplit sa maison de bonnes choses, qui éduque ses enfants, que son Aesek, que sa Parnassa va bien, eh bien, il n'aura pas assez de temps dans la journée pour remercier Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Lupinu, Amalé Shilakayam, Usheno, etc. On n'aura pas, on n'a pas assez de place et de mots pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les bontés et les bonnes choses qu'il fait pour nous. Et je conclus. Et il dit, le Rambam, She'en le Adam Helek Betorat Moshe, une sentence dure, que l'homme n'aura pas de place dans la Torah de Moshe. Hachena Amin, qu'on sache et qu'on soit convaincu que tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard et que ce n'est pas naturel, que tout cela sont des nissim. Et qu'est-ce qui peut nous amener à cette conclusion? C'est justement la contemplation des miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu en Égypte et la manifestation de sa toute-puissance, où il a montré l'étendue de ses pouvoirs et son contrôle total sur l'univers. Voilà mes chers amis, j'espère que le cours vous a plu et à bientôt.